Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Lamed Tet et on commence aux deux premiers points, c'est-à-dire donc à la deuxième ligne. Maral revient sur ce qu'on lit dans la Mishnah. Marqué Vetari, Troufa, Vetzir, Shen Badaga, ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de manger, mais qu'on a le droit d'en profiter. Donc la Gemara demande c'est quoi Chilat? Maï, c'est quoi ce plat-là qui s'appelle Chilat? Amarav Nachman Baraba. Amarav, c'est Zosoltanit. Je vous rappelle, Soltanit, c'est un genre de petit poisson qui est pur, mais que, comme il est petit, on ne voit pas encore ses nageoires et ses écailles. Et avec le temps, ça va pousser. Mipnema asura. Alors pourquoi on interdit? Mipne charbona olaima. Parce qu'il y a un autre type de poisson que lui n'est pas cachère, que lui n'aura pas d'écailles du tout, qui s'appelle arbona, que lorsque tu cueilles, quand tu ramasses la soltite, tu ramasses aussi l'arbona avec. Et donc il y a un problème de mélange. S'il n'y a pas quelque chose qui fait vraiment une sélection entre eux, et les goïms ne font pas forcément de sélection à part, on avait dit le Oman, si c'est un vrai cuisinier, et c'est pour ça que c'est assourd. Tanora banane. Chez En lo Arshab, maintenant la Gemara justement l'amène sur ce din là particulier. Est-ce que pour avoir un poisson qui soit cachère, est-ce qu'il faut qu'il ait maintenant des écailles ou qu'il puisse en avoir des écailles? Donc Tanura Banan, chez En lo Arshab, va-t-il les gadel, qu'un poisson qui n'en a pas maintenant mais qu'il en aura par la suite, la Chazman, Kegon a Sultanit, Veha Afitz, c'est le seul poisson, Arrêt Moutar, on a le droit de les consommer parce qu'il y a marqué Vekol Asher En lo Snapir ou Kashkashet. L'autochelo, mashma en lo, c'est-à-dire qu'il n'en aura pas. Vérifie bien qu'il en aura. En lo, il n'en aura jamais. S'il en aura au moins une fois, c'est suffisant pour. La Gemara est donc de même. Si Yesh lo Arshav, maintenant, donc dans le même contexte, si Yesh lo Arshav, il en a, Ve'atid le'ashir, et que lorsqu'il va sortir du poisson de l'eau, il va tellement gesticuler qu'il va les perdre toutes. Besha'a shole minaya, kegon akunas, afunas, katam, Kataspatias, Arspatias, Atunas, il y a Akunas et Atunas, un des deux c'est le thon aussi par exemple, ou peut-être l'esturgeon, c'est possible aussi. Moutar. Pourquoi? Parce qu'on fait la même dracha, quand la chair en l'eau, snapper carcassette, bamaï. Ça veut dire que si dans l'eau il en a, même si en sortant de l'eau il les a pas, c'est quand même cachère. Maintenant la Gemara elle continue à Chiz, Rabbi Abou dans la ville de Kessaré. Kirbé, les graisses de poisson de la ville de César. De Ubran, et les œufs de poisson, la Gamhaut, pour ceux qui connaissent. Nikrin, Mikol Adam, on peut les acheter de n'importe quelle personne. Il faut bien comprendre, pas pour l'époque. On peut le prendre de n'importe quel vendeur de gold. Pourquoi? Cheskatan, Shen Baim, Ela, Mi Palousa. Il y a une chazaka, il n'y a pas d'autre endroit que pour l'instant ils arrivent que de Palousa et que d'un endroit qui s'appelle aussi Aspamia. Aspamia, ça peut être l'Espagne, ça peut être que là-bas il n'y a pas de poisson, carrément, ça peut pas être tellement l'Espagne, mais il y en a qui disent qu'Aspamia c'est l'Espagne. Mais en tout cas, Palousa, ce type de poisson-là, cet endroit-là, les poissons qui arrivent de là-bas sont des poissons cachés. Kiha de Amar Abaye, comme a dit Abaye, Hai Tsachnata de Bav Nahara. C'est ce poisson-là de sultanite qui vient du fleuve de Bav, Sharia en un endroit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas a priori de poisson taref qui sort de ce fleuve-là. Il m'a dit Maïtama, quelle est la raison? Il est Mamichoum, Deredifemaya. Est-ce que ça veut dire parce que les eaux, ils sont des eaux à très fort courant, un très grand courant. Et Haïda, Tameh, et les poissons qui sont même, qui vendent des litres B, Chutchidra, puis qui n'ont pas d'épines dorsales. Dans des eaux à forte pression, à forte courant, ils ne peuvent pas tenir. La Gemara dit, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Pourtant on a vu qu'il y a des poissons qui sont tarefs, qui n'ont pas d'épines dorsales et qui tiennent même dans des eaux très fortes. Et là tu vas dire, Mishum de Malach Maya, parce que l'eau c'est l'eau salée. Daktame qui va des litres calfés. Puisqu'il n'a pas de cascassim, il n'a pas d'écailles, mais d'ourta des milchemaya lomatsekaye, dans des eaux salées, il ne peut pas tenir. C'est pas vrai. À Kachazina d'écailles, on a vu des poissons qui existent même dans des eaux qui sont salées. On voit ça dans la mer, et qui ne sont pas cachés. Et la Mishum, de l'eau marbe tina, parce que elle a la raison, leur abaye, Mishum de l'eau
Marbetina Daktame, parce que dans le fond de ce fleuve-là, on ne peut pas faire pousser les poissons tmeim n'arrivent pas à se multiplier. Amar Rabina, et Rabina il te dit, mais aujourd'hui, les Kachafrebe, Nar Guza et Nar Gamda. Maintenant que dans ce fleuve Biba, il y a d'autres fleuves qui s'accompagnent, que là-bas il y a des poissons qui sont tmeim, et qui coulent vers le fleuve Biba, comme ça s'appelle, DB, excusez-moi. Alors à ce moment-là, même les sous-titres qu'on prend de là-bas, il faut vérifier. C'est très dur à vérifier parce qu'il n'y a pas d'écailles. Et donc, on ne peut pas les utiliser s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sait faire la sélection. Amar Abayim. Abayim dit, Hay Khamra de Yama. Il y a un poisson qui s'appelle Khamoriam. Khamra, l'âne, le l'âne de la mer. D'accord? Je ne crois pas que c'est le souciam, je ne crois pas que c'est le cheval de mer. Donc, le charret, on a le droit. Toura de Yama, le taureau de mer, un poisson qui s'appelle comme ça. Assir, on n'en a pas le droit. Monsieur Manar, pour t'en rappeler, Tahor, Tamé, Tahor. Ce qui est tamé dans la terre est tahor dans la mer. Ce qui est tahor dans la mer est tamé, tahor tamé. Donc c'est ce qui est tahor dans la terre est tamé dans la mer. Amaravashi, Shefan Nuna, c'est un type de poisson qui s'appelle Shefan Nuna. On a le droit de le consommer. Par contre, Kadesh nous est un poisson charré, ça c'est permis. Kadesh Nuna, un autre poisson qui s'appelle Kadesh Nuna, assis on n'a pas le droit. Mais c'est Maner, Kodesh Lachem. Ce qui est Kadosh appartient à Kodesh Baruch Hu, donc Kodesh Nuna, ça on n'a pas le droit de le consommer. Mais il y a qui disent Kever Nuna, on n'a pas le droit de le consommer. Mais c'est Manar, Kever Oved Kochavim, le Kever qui appartient au Goïm, donc c'est Tamé, donc Kilo Kaviachol, le poisson est aussi Tamé, Kever Nuna Tamé. Rabbi Akiva, Ikla les Ginzak. Une fois il est arrivé à Ginzak, Rabbi Akiva, et Aïtou les Kameh, Haoununa, on a mis ce type de poisson-là qu'on appelait Nuna, on l'a caché Nuna, Kodesh Nuna, il y a Shefar Nuna, il y a Kodesh Nuna. Il y en a deux, ça dépend quel type. Kodesh il a sourd, et le Shefar il a une moutarde. Ramne Nuna, David Damé, les Dak Ripusha, qui ressemble à un autre poisson qui s'appelle Ripusha. Khafir Bidikula, il a mis dans son sac. Et donc le poisson a commencé à bouger, gesticuler là-bas, jusqu'à qu'une partie de sa poêle donc elle est tombée. Et il a vu beaucoup d'écailles. Ah, charrier, c'est bon. Ravashi ikla le tamadouria. Il y a une bille qui s'appelle tamadouria. Aïtou le kame haoununa. Il a mis ce poisson nuna, parce que nuna, on a appelé nuna kodesh, et on a l'autre nuna. Et Shefan Nuna, il y a Kadesh Nuna et Shefan Nuna. Donc il voulait savoir est-ce que le poisson était caché. Donc Aïtele Haonuna, Davedamele Tzalfocha. Ça ressemblait à un autre poisson qui s'appelle Tzalfocha, Tzlofrat peut-être, Tzalfocha, qui lui n'est bien entendu pas caché. Nakte le Hade Yoma, il a tenu comme s'il a mis devant le soleil, Yoma ici c'est le soleil. Il a vu qu'il y avait de petites écailles. Vesharia, il a permis. Ravashi ikla lahu atra. Ravashi est arrivé à un endroit. Il a eu tous les kameh nuna. Il a emmené sur un poisson nuna. David damé les shafranuna. Un autre poisson qui s'appelle shafranuna, qui bien entendu n'est pas d'Afka qui, cette fois-ci, peut-être, était tamé. Était tao, excusez-moi. Shafranuna. Khafie bemshiche chivare. Il a frotté le poisson sur quelque chose de blanc, et il a vu là-bas des petites écailles, et donc il a permis d'utiliser ce poisson-là. Ravavachana Ikla est arrivé les Akra de Agama. Dans un endroit qui s'appelle Akra de Agama, le Karivoule Tsachanta. Il a amené un genre de poisson qui s'appelle Tsachanta, mais que en vérité c'est du saltite. Le saltite, il avait dit que c'était un poisson qui était caché. Sham'e la Gavra, donc a priori sur le titre, sur la terre, on dit que c'est des poissons qui ne sont pas des cailles, mais qui montent dans la voie. Shama la Gavra d'avec Kakarele Bate. Il a vu qu'il y a une personne là-bas dans la salle qui l'a appelé ce poisson-là Bate. Et Bate, c'est le nom d'un poisson qui est tamé. Amar, il a dit, mais les carrés, les Bate, si quelqu'un il appelait ça Bate, Shma Mina d'avoir taméid. C'est-à-dire que je suis en train de manger là, il y a quelque chose que je vais manger là, il y a quelque chose de tamé là-dessus. Ça veut dire que
Simana Milta, il y a quelqu'un d'un coup qui parle de quelque chose de tamé alors qu'on nous amène du poisson, c'était un petit peu le soir. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. Donc le Achal Miné, on n'a pas mangé. Les Tzafra au lendemain matin, Ayan Bey, il a vérifié le poisson que vous voulez lui donner à manger. Ashkar Bey, il est d'avoir tamé, c'est aperçu que c'est d'avoir tamé. Que Karian a s'est dit, il s'est embrassé en se disant, bon, le poisson, Klo Yonel et Tzadik Ol Oven. Que le Bouchou, il protège que le Tzadik ne fasse aucune erreur. Maintenant, on revient dans la Mishnah, on a parlé de Akort Shel Shchiltit. Quand c'est Shchiltit, c'est la graisse donc du Shchiltit, ou ce poisson Shchiltit, il faut qu'il y ait aussi un autre poisson à l'intérieur. Alors, Maïtama, pourquoi Akort de Shchiltit d'Oved Kochavim, on n'a pas le droit de le manger, Mishum de Mesafke le Besakina. Tu vas dire parce qu'il le coupe avec un couteau qui n'est pas cachère. Madaba Falgav, de Amarmar, bien que quelqu'un qui a dit, on a déjà dit, Noten Tam Livgamuta. Alors ça donne le mauvais goût, c'est moutar. Agab choupe de chilteta mechalia leshmamunite. Avec le poisson canari qui est un peu harif. C'est très intéressant de voir un poisson qui est un peu piquant, mais en tout cas, le piquant qu'il y a dans la chiltite, dans ce genre de mélange qu'on fait. Et quand tu viens et tu coupes avec ton couteau, même que c'est un couteau qui n'est pas tarif, et qu'on dit mais le harif, le piquant réveille le hisso, et donc à ce moment-là, c'est pour ça que ça saute. C'est pour ça que par exemple, on a coupé un citron avec un couteau de viande, on ne peut pas mettre le citron sur une salade avec du fromage, parce qu'on considère que ça a réveillé le goût de la viande et c'est rentré dans le citron avec piment piquant, avec un radis piquant et ainsi de suite. Chourpe de chilteta. Machalia leshamnunita, ça réveille donc la graisse. Ve'avele kenoten tam shvar, ça redevient maintenant, le issour devient un bon goût, ve'assour, ça devient assour. Avde, le eved de Rabbi Levi, avec un mesbin chilteta, il vendait de chilteta, ce type de mixture-là. Kinach nafshe de Rabbi, lorsque son maître, Rabbi Levi, il est niftar, à tous les kameh de Rabbi Yochanan, son Rabbi Yochanan, amoule, maoule misben amin, est-ce qu'on peut continuer à acheter du eved de Rabbi Levi ou pas? Marlé ou il a répondu, Avdo shel chaver, Harouk et chaver, on a un clan. Un élève d'un Talmid Chacham, même si c'est un goy, il est comme un Talmid Chacham, c'est-à-dire il a les habitudes de son rab. Comme il a les habitudes de son rab, donc on ne craint pas le kaviachol, il va mélanger, il va faire des interdits. Ravuna Barman Yumi, Zaman Tachleta, il avait l'habitude de vendre la tchelet, mais Anche de Bété, des Ravaman, il avait l'habitude d'acheter, excusez-moi, la tchelet, des gens de la maison de Ravaman Khatsida. Et donc Ravaman Khatsida, il est mort après, Atal et Kameh de Rav Yosef. Le Loave Biadé, il voulait savoir maintenant, est-ce qu'il peut continuer à acheter de la femme de Ravaman Khatsida. Et il est parti voir Rav Yosef, il ne sait pas quoi lui répondre. Pagabé, Hanan Chaita, il a rencontré Rav Yosef, le Hanan Chaita, qui était un couturier. Amarle Yosef Ania Menale, il lui a dit Yosef, Rav Yosef le pauvre, d'où tu as la connaissance de ce dîner? Bedidi Avaouda, que moi-même j'ai une fois une histoire comme ça, les Ibnet Tchleta Manche de Beta de Ravana, que j'avais l'habitude d'acheter du Tchelet de la maison de Ravana. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à cette époque, il y avait encore déjà la Tchelet, bien que le Betamidash était déjà détruit. Vachoua de Rabbi Chia Baraba, et le frère, j'étais Mistapek, Vachoua, et le frère de Rabbi Chia Baraba, de nom des deux, et j'avais un Stapek, est-ce que je pouvais être sommaire sur eux? Vataï le Kameh de Rav Matna, je suis arrivé devant Rav Matna, Velo Abebiade, il ne savait pas quoi me répondre. Vataï le Kameh de Rabbi Yehuda Mehargronia, je vais me poser la question à Rabbi Yehuda Mehargronia, Amarli, il m'a dit, Nafalta le Yad, tu es tombé juste à côté, c'est bien que tu as besoin de moi. Pourquoi? Parce que Arki Amash Moël, et cette Chaver, Arik Chaver. La femme d'un Talmid Chacham, c'est comme un Talmid Chacham. Puis si elle connaissait la halachot, donc elle avait un comportement pendant que son mari était vivant, on considère que ce comportement continue, c'était même son mari à l'iftar. Et on va amener une preuve sur ce dîne-là, des Tanoura Banan, Eshet Chaver, Arik Chaver, la femme d'un Talmid Chacham, c'est comme un Talmid Chacham, donc tu peux lui faire confiance. Avdoshel Chaver, Arik Chaver, le serviteur d'un Talmid Chacham, c'est comme un Talmid Chacham, tu peux lui faire confiance. Chaver Shemet, donc un Chaver qui met un qui niftar, Ishto ou Banav ou Bnemeto, Ariam Becheskatan, les enfants et la femme, on peut tout continuer à leur faire confiance.
jusqu'à qu'il y a des doutes qui commencent à se mettre. Khatser, chez Mochim Batrelet, donc c'est un quartier, dans un endroit qu'on a l'habitude de vendre la Trelet. Rien Becheskatan, on a part du principe qu'ils sont toujours kshérim. Hachi était passé jusqu'à qu'il s'avère qu'effectivement il y a un problème dans ce quartier-là. Talo Rabbanan. Eshet shel Amaretz, la femme d'un Tamid d'un Amaretz, Veniset la Chader. La femme d'un Amaretz qui était mariée avec un Tamid Amaretz, après c'est mariée avec un Tamid Chacham. Echen Bito shel Amaretz, la fille d'un Tamid Chacham, c'est Nishat la Chader qui s'est mariée avec un. Excusez-moi, la fille d'un Amaretz qui s'est mariée avec un Tamid Chacham. Echen Avdo shel Amaretz. Il y avait d'un Amaretz, après il passait, il a mis Kar la Chader qui a été vendu à un Tamid Chacham. Kulam tzrichim lekabel Ivrei Chaverut. Il faut d'abord prouver que tous, ils ont commencé à faire attention comme chez le Talmid Chacham. Aval Eshet Chaver, et donc ça veut dire tant qu'on n'a pas vu qu'ils ont fait attention à prendre Maasrot et ainsi de suite, on ne leur fait pas confiance. Il faut voir, il faut qu'ils fassent leur preuve. Aval Eshet Chaver, la femme d'un Talmid Chacham, Menassan et Amaretz, malheureusement quand elle après est obligée de se marier avec un Amaretz, oh, Vechen Bito Shel Chaver, la fille d'un Talmid Chacham, Chenisset la Amaretz, Vasop se marie avec un Amaretz, Vechen Avdo Shel Chaver, le serviteur d'un Chaver, et Zenim Bassof la Amaretz, dans un Chacham qui sont vendus à la Amaretz, Enam Tzrichim Lekabel Divrei Chaverut, le Chatrila, ils n'ont pas besoin parce qu'on parle du principe qu'ils continuent à faire les minagim qu'ils avaient chez leur maître, ou leur mari, ou leur père. Il va Rabbi Meir, excusez-moi. Rabbi Yehuda Omer, Avhen Tzrichim Lekabel Divrei Chaverut, mais le Chatrila, là aussi ils ont besoin de voir que bien qu'ils ont quitté l'ambiance de leur mari, de leur père, de leur patron, ils continuent à le faire. La femme d'une personne, chez Nishet le Chada qui est mariée à David Chada, Baïta Kosheret lo tfilin. Ayado, et que Kabichol, elle lui mettait les tfilin, Nishet la Mochet. Donc ça veut dire qu'elle est arrivée même à un niveau de savoir mettre les tfilin à son mari. La Nishet la Mochet, elle s'est mariée à un Mochet, à un douanier. Les douaniers sont Breskat Gazlanim, comme on a appris dans Bava Kama. Baïta Kosheret lo Kishre Moches, et elle lui faisait les nœuds de Mochas, c'est les nœuds de Mochas. Ayado, c'est des nœuds. Des chotamot, des poinçons compris, ça a été payé, ça a été payé, ça a été payé, Aliado. Et donc, à cause de cela, avec le star, on a dit qu'Amouchas c'est Gazlan. Donc, on voit qu'elle a perdu la Cheskat Kashrut parce qu'elle aide son Mouchas, son mari, son nouveau mari, à être Gozel. Donc, si elle a changé de statut de mari, donc là, il faudrait prouver qu'elle continue à être comme elle était avant, sinon elle est une Achenami, Dieu nous en préserve. Aïe aïe aïe, qu'une femme peut changer rapidement, aussi vite que ça. Elle a perdu sa Cheskat Kashrut. Amarav. Maintenant, le Gemara va dire Rachet Tevot. Amarav, Chavit, Assour. C'est quoi Chavit, Assour? Bechotam Echad. Assour, Bechotam Echad, ça suffit un seul poisson. Si j'ai un seul siman, je peux le prendre du goy. D'accord? Bechotam Echad. Et Chapag, Moutar, Bechotam Echad. Et même Chapag, on a le droit de l'utiliser avec un seul siman de Eker. De reconnaître que ça vient de chez moi, je n'ai pas besoin de Chotam, Betor Chotam. Donc, qu'est-ce que c'est le premier? Chabit, c'est Chalav, Bassar, Yain et Trelet, qui été envoyés par ils ont été les shlachim, c'est le goy qui fait le transport, Asurim Bechotam Echad, du fait que ce sont des choses qui sont chères, et donc il peut essayer de les. Donc Asurim Bechotam Echad, c'est Asur Bechotam Echad, Mechila, je rectifie. Asur Bechotam Echad, Chavit, Asur Bechotam Echad, il faut 2 chotamot, il faut 2 simanim. Et Champag, ça suffit un seul chotam. Moutari Bechotam Echad. Et cela, il faut d'abord 2 chotamot, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont chères et qu'on craint que peut-être le goy va les inverser. Par contre, Chiltit, Mourias, Pat et Gvina, qui ne sont pas chers, de même ne sont pas écarim, ça suffit, Bechotam Echad. Donc, elle m'a expliqué, Pat, parce que le pain qu'on peut être trop cher, le manichouche, parce que si on craint qu'ils vont échanger du pain goy avec du pain juif, donc il a eu du pain juif à transférer, il va changer ça avec du pain goy, le pain juif vient de sortir du four. Donc, karire bechamim medayade, du pain qui est vieux, qui est froid, avec du pain qui est chaud, on va vite voir la différence. Maintenant, les derchité bedesare, qu'on craint qu'il va inverser du pain de blé avec du pain d'orge, et qu'il n'a pas eu, et on n'a pas pris trop masrot parce que le pain d'orge il est moins cher que le pain de blé. On va tout de suite savoir si c'est du pain de blé ou pas du pain d'orge. Maintenant, vie qui est, moi je crois que les juifs avaient l'habitude d'envoyer d'after du pain à base de blé, pas à base d'orge.
Bi qui hadadé, et si tu vas me dire que c'est le même pain, du pain doublé, du pain doublé qui va échanger. Comme on a déjà mis un poinçon, on a mis un siman, il ne va pas se fatiguer à enlever le siman pour le remplacer avec un autre, avec le même siman et le recopier pour uniquement un gain qui n'est pas important. Agmar pose la question au nom de Rav. Maïshena Gvina. Pourquoi Gvina? Delo Tarach ou Mizaye. Parce que veut dire il ne va pas se fatiguer, il ne va pas échanger. Alors, Khalav Nami, Delo Tarach, de l'huiler aussi, il ne va pas se fatiguer pour être Mizayev. Comment ça se fait que dans les Amarab, il nous a dit que Chavit, et le premier, le chel de Chavit, c'est Khalav. On a dit qu'il faut 2 poinçons. Pourquoi dans le lait il faut 2 poinçons et dans le fromage il te suffit un seul poinçon? Amarab Kana, Afik Khalav, enlève Khalav, Vayel Khatichad Shel Basiman, un morceau de poisson qui n'a pas de siman, que là, comme le poisson peut être cher, alors à ce moment-là, il peut faire une différence. Inobasa, c'est comme de la viande, et la viande, on a déjà dit que c'est assourd, donc Kol Sheken, c'est un petit aussi le poisson, la viande. Réponse, très gavne Bassa. Non, c'est 2 sortes de viande, là, il y a la viande Béma, la viande de poisson, et donc c'est 2 sortes, c'est pour ça qu'on a besoin de simanim. Le Shmuel Omer, Bet Yutaf, Assour Bechotam Echad, il faut 2 chotamot, il faut 2 signes distinctifs. Machag, Mutar Bechotam Echad, on a droit de ce siman. Et l'Agmar va expliquer. C'est quoi Bet? Bassar, Yain ou Trelet, ce sont des choses qui sont chères. Chez Assourim Bechotam Echad, il faut 2 simanim. Quand je transfère ça avec un goy, il faut que je mette 2 simanim pour pouvoir savoir. Mourias, par contre, Machag c'est quoi? Mourias, on a dit c'est le type de cuisson là, du truc, Chiltit et Gvina, Mutarim Bechotam Echad, parce qu'ils sont pas chers. Et donc, lui, il a enlevé le mot pâte, il a enlevé la question du pain. La Gemara demande, Shmuel, Khatichadak, Shen Basiman, Haïnou Bassar, c'est la même chose que le poisson, c'est la même chose que la viande a priori. Non, la même réponse qu'on a donnée à Rav, on l'a donnée à Shmuel, très sougé Bassar, très gavné Bassar Abrinan. Kalrabanan. Quand on revient dans une braïta, on voit que à Souria, on a été mahmir au sujet de certains plats. Kalrabanan. En lokrim yamach machag besora. C'est quoi yamach? Lo yain, prend pas la soura ni du vin, ni du mourias, vélo chalav, ni du lait. Mourias, pour nous, c'est les intestins que les poissons fait avec leur graisse et tout ça. Vélo chalav, ni du lait. Vélo melach, ni du sel, salkondarit. Vélo chiltit, et pas, pas du chiltit, c'est un genre de fruit qui est charif, qui est piquant, que lorsqu'on va de couper, ça risque d'être coupé avec un couteau qui n'est pas caché, ça va réveiller le issou. Vélo gvina et pas du fromage. Et là, mina mumche, que si ça, c'est d'un homme, mumche qui veut dire ici un homme qui est connu comme chesket kashrut, il a une teuda. Vekulan et tous, imnit areach etzel balabait mutarlo. Mais si j'étais invité chez un juif qui sont là-bas, makpedim, j'ai pas besoin, qui ont l'habitude de ne pas manger ces plats-là d'Akoum, je peux manger chez lui. Donc un juif, je sais qu'il fait attention, je n'ai pas obligé de vérifier dans sa cuisine. Mais ça est les Rabbi Yoshua, donc ça rejoint et ça renforce le din de Rabbi Yoshua, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, un homme qui se trouve à Soura, Veshiger lo balabay, et un juif là-bas, il lui a envoyé un cadeau, les bétos, Moutar, il a le droit de manger, Maïtama, balabait lo shavik hetera, Vachalisora. Balabait n'envoie pas du éther et qui mange du isora. C'est pas Veki meshagerle, mimai dekachil meshagerle, parce que quand il t'envoie, il envoie de ceux qui mangent. Balabait, c'est un particulier, ça veut dire. Hein. Donc, comme il envoie de ceux qui mangent, je ne crains pas que Kaviachol, il va m'envoyer quelque chose qui n'est pas caché. Maintenant, Melach Sankandorit, qu'on avait dit que c'est assaut. Maï Melach Sankandorit, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Melach c'est Sankandoria. Il vient de Sankandoria, qui est une ville, Romi, que les Romains mangent, ce type de sel-là. Tano Rabbanan, Melach Sankandoria Shchora, Sankandorit qui est noir, Asura. Levana, si elle est blanche, Muteret, des vrais Rabbi Meir. Rabbi Yehuda te dit, Levana, Asura, l'inverse, hein. Si elle est blanche, elle est interdite, et Shchora Muteret, si elle est du sel noir, il est permis. Mais on peut parler de sel d'Himalaya, il est jaune comme ça, rose, jaune, un truc de ce genre. Rabbi Yehuda ben Gamiel, Mishum Rabbi Chanina ben Gamiel Omer, ça c'est la Shchora et la Levana. Zo bezo Asura, la Shchora et la Levana, ils sont interdits. Amar Rabbi Chana, Amar Rabbi Yochanan. Les livrés à Omer, ce qui dit que Levana Asura, que la blanchette interdite, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Kirve Dagim Levanim Tmeim Morvavim Ba.
parce qu'on craint pourquoi ça s'ouvre, qu'on prend des huiles qui viennent des intestins des poissons qui sont tamés, qui sont mélangés avec. Il devrait à Omer que Shrora Asura, pourquoi ça s'ouvre? Parce que Kirve Dagim Shrorim Tmin, parce que les intestins de poissons noirs, nos Vagim ils sont mélangés avec. Il devrait à Omer Zo Bezo, celui qui dit les deux, Asura, Zebeze, vous Vagim, et les intestins de poissons tamés blancs et les intestins de poissons tamés noirs, c'est Asura. Mélangés avec. Donc ça dépend des régions en vérité. אמר רבי אבאו משום רבי חנינא בן גמליאל זקן אחד היה בשכונתנו שהיה מחליק בפניה בשומן חזיר. Il avait l'habitude sur ce sel-là de mettre aussi des graisses de chazir, graisses de lard. Ari Elu Asurim, maintenant on revient dans notre Mishnah que tous les machalés d'un coup qui sont Asurim Bachila, on a le droit d'en profiter. Et qui Ari Elu Asurim, mais qu'on n'a pas le droit de manger, mais on n'a pas le droit d'en profiter. Les Meoutémaï, qu'est-ce que ça vient nous rajouter de plus ces derniers mots de la Mishnah? Ça nous explique bien pour les paroles de Chizkia qu'on a ramené plus haut, les Meouté Beyadoua, par exemple lorsque on sait que les marinés qu'on met là-dessus, qu'on a dit qu'on met là-dessus du vin et du chometz ou du vinaigre à base de vin, que là ils seront interdits même de Hana, les Rabbi Ochanan, les Meouté savaient exclure, Mourias Vegvina ou Bet Unkiale, que cela aussi sont assurim b'ana, le stama qui est Rabbi Meir, que le stam de la Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Donc quand j'ai réélu asurim qui a la Mishnah, c'est pour inclure ces cas-là. Pourquoi besoin de le répéter? Pour ceux qui pensent comme Rabbi Meir, que même ceux qui sont asurim b'achila sont aussi asurim b'ana. Un il dit pour les mariner, l'autre pour inclure le mourias, la mixture là, de poisson avec les intestins des poissons, et le fromage de Bet Unyaki, que là, ils sont en pas aussi d'en profiter, suivant le cita de Rabbi Meir. On est arrivé maintenant à la Mishnah. Et le moutari v'achila, voici ce qu'on a le droit de manger. Chalav shechalbo bet kochavim, du lait qu'un goy a trait, mais Israël, le juif, il est assis à côté, il voit ce qui se passe. D'accord? Badubdaniot sont des grappes de raisin. Afalpi shemenatfim, bien qu'il y ait du jus qui coule, en bahem mishum ersher mashke, il n'y a pas le din de Ersher Mashke, il n'y a pas le problème de Kaviachol, c'est marchir le fruit pour être Mekabel la Touma. D'accord? Vekvashim, Shen, Darkam, la tête, Tochan, Yain, le Chomet. Tous les gens de mariner qu'on n'a pas l'habitude de mettre là-dessus du vin et du vinaigre. Vetarit, c'est le genre de petit poisson salé. Chez Enam Troufa, qui n'est pas écrasé, donc je peux encore reconnaître qu'il a des écailles. Vetzir, chez Yesh Badaga, et il y a du graisse de poisson, du jus de poisson, où il y a un petit poisson qui s'appelle kilbit. On a dit que ce kilbit naît tafka dans des genres de sauce de poisson cachère, qui naît de lui-même, d'accord? Ve'ale shel chiltit, il y a une plante qui s'appelle chiltit, qu'on n'a pas l'habitude de le couper avec un couteau. Ve'zete glus kaot, des genres de des olives, d'accord, qu'on les met dans un ustensile rond pour en faire comme un genre de gâteau, un megoulgalim, qui sont chauffés, qu'on les a fait mûrir, kavichol, dans ce type d'instrument en rond. Rabbi Yosomer, les olives hasheluchin d'un goy, asurim de le manger. Et la Gemara, bien entendu, comme la Gemara va nous expliquer, quel type de raisin nous parlons là. Les Hagavim, Habaim min Aselula, les sauterelles qui arrivent de Selula, d'un endroit qui s'appelle Selula, Asurim, de les manger, parce que le goy les met avec un peu de vin, ou min ha-eftek, et de ceux qui est vendu salé aussi, salé, hein, de Ma'eftek, d'un endroit qui s'appelle Eftek, mais qui vient du stock que Kaviachol des Chagavim, Kolabon Melusel, Moutari, parce que là-bas, il n'a pas l'habitude de mettre du vin. Donc, c'est-à-dire, ceux qui le vendent directement, ça on n'a pas le droit de manger parce qu'il met du vin. Ceux qui le mènent de la grange là-bas, ça on a le droit. De même, sur l'assiette de Trouma, qu'on ne peut pas acheter des fruits d'un Kohen, du sal qui se trouve de son sac
qui se trouve devant lui, parce que Minastam, il y a de la trouma là-dessus, mais si par contre il nous donne des fruits qui se trouvent de la grange là-bas, donc là on a le droit, donc la Gemara va nous expliquer aussi de quel Kohen on parle. La Gemara maintenant, elle va être d'Anna, elle va traiter toutes les sortes de repas, de plats qu'on avait dit, qu'il y en a qui sont permis, il y en a qui ne sont pas interdits. Et donc, on a dit qu'on a le droit d'acheter du chalav d'un goy lorsqu'il y a un juif qui est présent et qui a vu qu'il a trait. Tanina, il y a marqué dans le Braïta, Tano Rabanan. Israël s'assoit Betsad Edro près de l'étable du goy, c'est l'Ovdei Kochavim, mais Ovdei Kochavim relève l'eau et le goy, il trait pour lui. Ou Mevi l'eau, Veno Choshesh, il lui amène et je n'ai pas besoin de crainte. C'est-à-dire pas besoin de crainte, je pars du principe que le goy, il a peur et donc il ne va pas mélanger avec du lait tamé et il n'aura pas le temps de mélanger avec du lait tamé. Et Chidami, la Gemara demande dans quel cas on parle. Idélika d'avoir tamé vedro, si on parle qu'il n'y a pas du tout d'animaux taref dans son étable, alors Pshita, c'est pas soute. Quel est le chidouche? C'est normal. Mais idélika d'avoir tamé vedro, et si il a des animaux qui ne sont pas cachés aussi, parmi son troupeau, Amaï, pourquoi il suffit de s'asseoir au bout du troupeau pour que tu peux être garanti qu'il ne va pas mélanger? Réponse, là, on dit qu'à d'avoir tamé, non, il y a d'avoir tamé, il a du cochon, il a des années, il a des jamelles, des chamelles, il a tout ça, d'accord? Lorsqu'il voit le juif, lorsque l'Israël s'assoit près de son et qui voit ce que le goy fait, qui attive le chazélé, et lorsque l'Israël s'assoit, le goy ne le voit pas. Donc ça veut dire qu'il y a des situations où le goy peut voir le juif, si on ne peut pas voir le juif. Est-ce que dans des cas pareils, on va craindre que quand même, au moment où il va s'asseoir le juif, que le goy sait que le juif ne le voit pas, il va s'amuser à mélanger, qui active le chazélé. Maoud était magas, vous aurez pu dire, Kevan de active le chazélé, du fait qu'au moment où il s'assoit, il ne le voit pas, on n'a qu'à craindre que peut-être il va commencer à mélanger à ce moment-là. On met un rêver. Il mélange du lait qui n'est pas caché. Kamashmalan, que non. Kevin des chikae. Il fait lorsque la personne elle est debout, chazélé, il la voit. Hein. Donc, irtute mirtat, il a peur, mais l'homme bébé, il ne mélange pas. J'ai pas besoin que le juif il soit vraiment 24 heures sur 24 en train de regarder. Il suffit qu'il sache que le juif circule. Donc aujourd'hui, théoriquement, on peut faire du lait cachère en mettant des caméras internet dans toutes les tables et surtout le transport, de telle sorte qu'on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas eu de mélange possible. À ce moment-là, le lait deviendra du lait juif, bien que le juif n'était peut-être pas présent sur place. Ce que justement la rabbinoute pensait un petit peu faire, parce que le lait que vous avez en France, ça vient de plusieurs étables, et c'est impossible de mettre des majlichim sur toutes les étables. Je crois qu'à l'exception de Maccabi, que lui, il a son étable à lui, sa ferme à lui, d'où lui, il va tirer tout son lait. L'advache, on a dit le miel, d'accord? Pourquoi le miel des goïms, il est interdit? Alors, dvache, le manichous, est-ce qu'on peut le craindre? Et michoum, il parce qu'on a peur qu'il va mélanger du vin, par exemple du yaïn serre dessus. Misrarsar, et si tu mets du vin avec du miel, ça va faire pourrir le miel. Et michoum, bichou, le obedek kochavim. Si tu vas me dire que lorsque tu vas prendre ce miel des ruches d'abeilles, tu vas devoir le faire cuire, et alors que ça ne me dérange pas, puisque je peux le manger cru. On a déjà dit que le choulet akoum, c'est d'arca si je ne peux pas le manger cru. Ben, je peux le manger cru, je peux le manger comme ça. Et si tu as peur que peut-être il y a bichoulé of de kochavim, il y a géoulé, ça veut dire qu'il met des mélanges interdits. On ne craint pas, parce que du canéré, que ce qui mettra, que ce qui va des marmites d'où ça va faire cuire le miel, il y a du tarif qui était avant, ça c'est un mifgam, donc moutar de le consommer. C'est ça que la Gemara vient dire, ve'adouv daniot. Donc a priori, dans un cas pareil, c'est moutar. Donc c'est la raison pourquoi, kaviachol, on n'a pas de chachash dans le miel des goïs. La Gemara continue à la Mishnah, on a dit à double daniot, des grappes de raisin, enfin, mais qu'il faut couler du jus de raisin. En baï mishum mercher mashke, ça s'appelle pas que c'est raouyat mekabel atuma. La Gemara refuse de rimin, et pourtant il y a une bretta qui dit l'inverse. À Botzer, la gâte, celui qui coupe, pas moissonne, vendange les grappes de raisin pour en faire du vin, donc pour les écraser en faire du vin.
Shamaï Omer, Urshar le Kabel Touma. Shamaï dit que tout ce qui coule de lui, il est Mekabel Touma déjà. C'est-à-dire c'est Mourchar. Ça s'appelle un liquide qui est apte parce que c'est réservé à. Il est l'Omer, l'Urshar. Il a dit non, c'est pas encore apte à pouvoir être Mekabel Touma. Donc Doulé, il est les Shamaï. Par contre, que il est d'accord à l'idée de Shamaï. Et Bassof, il a été d'accord sur la Gzara de Shamaï que Kaviachol, il est intéressé de ce jus-là qui sort. Comme il a des résultats parce qu'il va en faire du vin, donc il est déjà mourchar à partir du moment où tu l'as commencé à le cueillir, que déjà, s'il y a du jus qui sort de là-bas, c'est du jus qui est métabel tout le monde. Ah, tu vois qu'il est, Bassof, il était d'accord avec Shamaï, que c'est mourchar. Réponse, Atam, Ba'el et les masqués là-bas, pourquoi j'ai vendangé? Pour faire du vin. Aha, Ba'el et les masqués, là j'ai coupé pour manger. Donc c'est pour ça que une grappe de raisin que j'ai coupé pour manger, le jus qui sort n'est pas marchir pour être métabel tout le monde. Tarit chez la troufa. On avait dit donc c'est un genre de tir, de mélange de cuit de plats comme ça avec des entrailles d'animaux, de poissons et tout. Tanoura banane. Ezeu tarit chez la troufa. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Un tarit qui n'est pas écrasé. Kol sherosh veshidranikar. Si je peux voir la tête du poisson et je peux voir aussi l'épine dorsale du poisson. Donc ça veut dire je le vois presque entier. Les autres tirs chez Badaga. Et quel est ce tir-là qui a un poisson à l'intérieur et qui me permet de manger? Quel est ce type de poisson-là? D'accord, le tir chez Badaga qui a un poisson à l'intérieur, c'est le kalbit. Kol c'est le kalbit, c'est une sorte de poisson tamé, d'accord? Achat, oshte kalbiot, un ou deux kalbiot sur le truc, c'est sur ces totes beaux qui circulent là-bas. Ashta kalbit achat, tu m'as dit que ça suffit. Très kalbiot, j'en ai besoin. Pourquoi tu me dis un ou deux? Si on a un, ça suffit pour kalbiot deux. Lokashia. Beptuchot, kan bechaviot stumot. Ça va dépendre si on parle de fûts qui sont ouverts avec ce jus de cette mixture-là de poisson, ou de poisson cachère, le kalbit pousse rien dans un poisson cachère. Ou on parle dans des fûts qui sont fermés. Que là, à ce moment-là, on n'a pas peur qu'il y ait une kalbit qui vient de l'extérieur. Et là, c'est une kalbit qui est née de l'intérieur, c'est pour ça que ça suffit un. Par contre, un fût qui est ouvert avec toute cette mixture-là, on a besoin de deux pour être sûr que Kaviachol, elle a vraiment été créée et qu'elle n'est pas venue de l'extérieur. Parce qu'on peut avoir peur que peut-être une kalbi de l'extérieur est venue. Donc c'est pour cela que dans un cas pareil, on a besoin de deux pour donner le siman, que c'est un cher. On est arrivé à Itmar, à la troisième ligne. Amen, amen, l'odou la Kitov, c'est tous les miracles qu'il nous fait et qui continuera à nous faire.